Salutations YouTube. On est reparti pour la chasse au poulet. Et au fromage et un petit peu tout en fait. Hé, regardez ce type bizarre. Je crois plutôt que c'est un homologue. C'est un genre de docteur, un homologue? Je crois que tu confonds avec un proctologue. Je ne suis pas un ranger, je suis un rôdeur. Il y a une différence? Absolument. Les rôdeurs sont de vrais aventuriers. Comment il t'a cassé? Oui, bon, nous, on cherche la statuette de Gladolfer. C'est Aragorn? On n'est pas assis à fumer une pipe comme des glands. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Et votre façon d'aborder les étrangers est étrange. Être étrange avec les étrangers, c'est bien, non? Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Ah oui, l'elfe avait gagné un niveau, il est vrai. Ça c'est quoi? Un bisou magique qui soigne le lait ciblé à distance. Gagne en puissance en fonction du charisme de l'elfe. Ça peut être bien ça. Un tir qui affiche de légers dégâts, il peut appliquer aléatoirement un malus de précision ou l'état tranche tendant à la cible. Ricochet elfique. Qui affiche des dégâts pour rebondir 3 fois à sa cible initiale. Ça va breveté pour l'assassin connu sur le nom. Faut tirer 3 flèches en même temps depuis des positions alliées, ce sans toucher d'ennemis. Sans toucher les alliés? Sans toucher les alliés, c'est bien. Mieux que rien, c'est toujours pas grand-chose. Plus 5 en précision pour l'arc, tant que l'elfe est adjacent au nain, c'est chiant. L'elfe ne peut plus être empoisonné. À chaque tour, l'elfe esquivera la première attaque d'opportunité qui la vise. Ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à couvert facilement. Il se demande encore qui était cet abruti. Ah, on va lui équiper tout ce qu'on peut. Actuellement, il a une protection qui donne 1-1 en protection et en courage. Protection et impact physique. Un brassard de rempailleur de chaise. C'est le même mais en différent. La meule de fromage de Glargue. Tout le dira. Ok, donc lui c'est fait. Ah quoique non, il a ça. Ah oui non mais c'est ça qu'il avait, oui non mais ça c'est mieux. Excellent. J'ai des noisettes pour les écureuils. Bandeau mignon. On s'en fout. Actuellement, elle a quoi? Elle a une ceinture délabrée. Épée actuelle, c'est une 11-14 avec une précision de 15. Et là, celle-là, c'est une 15-20. Donc celle-là est mieux. Oh, c'est pour moi? Merci. Très bien. Ensuite, l'ogre. Brassard de la salade de museau. Sachant qu'il a rien actuellement, c'est mieux. Ça c'est quoi? Une ceinture délabrée, pareil. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Dégâts 19, bâton gradué qui permet de mesurer facilement les ingrédients dont vous aurez besoin pour cuisiner. Il a la même précision, la même chance de critique, les mêmes dégâts critiques. Il donne plus 1 d'intelligence, il a plus de dégâts. Pas mal du tout. Donc c'est oui. Ingénieur puissante.
Il a la même portée en plus, donc Y'a oui. quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Truc de Val tordu. Ah non, espadon correct de dérouillage. Il tape beaucoup plus fort. Par contre, il a 0 en précision, donc ça c'est pas top. Bon, pour le moment, on va pas le mettre. Voulez-vous, roturier? Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Alors, une dague de dysenterie. 20-24. Hop, c'est celle-là qu'il faut. Merci. C'est vraiment pour moi? Le dégât de cette arme ignore la protection. Ah. Ah, mais celles-là sont plus précises. Ok, non, on va rester comme ça. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Ok, on est tout bon. On s'est remis à jour. Qui était cet abruti? Ah, poulet! Là, c'est un des poulets qu'on doit rassembler. Ouais, bah c'est un poulet, quoi. C'est un barbesiel bleu de Val tordu. Ça se voit, bon sang, ils sont bleus. Tu es vraiment expert en volaille. C'est impressionnant. Moi, je vois juste un poulet moche. Il dit qu'il s'en fout de la couleur des plumes. Ça ne change pas le goût. On a récupéré un objet de quête. Un poulet. C'est quoi ici? Un parchemin porno. Cet étonnant parchemin fait partie du vague mythos du donjon. Mais surtout, on a le bouquin sur les barbares. Par contre, je sais plus où est-ce qu'on devait le poser. Du coup, ça va poser problème. J'aimerais bien trouver toutes les poules. Là, il y en a une. Poulet, Maurice. Ok, nous sommes déjà à 2 poulets. Alors que je mette la carte à jour. Le dortoir. Ah oui, possiblement. Alors, est-ce qu'il y a des poulets dans le dortoir? Oui, il y en a un. Et c'est Suzanne. Magnifique VOD de la chasse au poulet. Oh, par toutes les trompettes de la Moriaki, nous sommes maudits. Non, je dois lutter. Et vous, vous avez sommeil? Zut, un garde. Sommeil? Non, enfin, ça dépend, je devrais. La malédiction de Dlul se répand. Nous allons tous sombrer dans un sommeil éternel. Pourtant, on n'a pas ouvert la porte de Ça veut Zalbak dire encore. qu'on va faire une soirée pyjama tous ensemble? Mais je n'ai pas mon pyjama. Je peux dormir toute nue? Restez concentrés, ne pas saigner du nez. C'est quoi encore cette histoire de malédiction? Il y a eu un problème à la taverne à cause de la bleusaille. La bleusaille? Des jeunes gardes qui étaient en patrouille. On en recrute tellement, et puis l'entraînement laisse à désirer. Faut dire qu'avec les pertes qu'on a... C'est un peu confus votre histoire. Oh, zut, je dois rester éveillé. Une prière à Euclide vous aidera à lutter contre votre torpeur prolétaire. C'est... bon, j'admets, ça réveille. Bref, il y a eu une altercation entre des jeunes gardes et le clergé de Dlul. Dlul, tu as du sommeil et de l'ennui. Bon sang, on est maudits aussi. Je baille. Comme je vous le dis, les feignasses ont été dérangés pendant leur sieste par la bleusaille et ils ont maudit tout le donjon. C'est la loose. Surtout que si on s'endort pour l'éternité, on n'avancera plus dans aucune quête. Aidez-moi, vous n'aurez pas d'affaire.
Un Il rapier. s'est endormi. Il faut essayer d'en apprendre davantage sur cette malédiction. Ouvrons l'œil et tâchons de... Oh, zut, restez réveillés. Ok, il faut lever la malédiction de Dlul. Donc chasse au poulet et oreiller. Là-bas c'est hors de la zone. Donc en théorie les poulets ne peuvent pas être là-bas. Ouais, ici on est déjà passé, et ça c'était pas un des poulets qui comptait. Donc on va retourner là-bas. J'ai une aptitude naturelle à commander. Ah bah, j'ai entendu un bruit de poule. Ah ouais, donc ça peut être hors de la zone. On a récupéré Thérèse. Là, il y en a encore un. Où est-ce qu'on voit toutes nos quêtes? Chrome n'a pas besoin de carte. Il nous en manque combien des petits poulets? Il nous manque 2 poulets. Ouais, ça y est, le truc des statues, mais on sait pas comment ça marche. Lui, il fait toujours son dodo. Où est-ce qu'on va trouver les dernières poules? Ah bon sang, le comité exécutif de pilotage des indicateurs de production va être en retard. Quoi? Je suis désolé, mais la salle est indisponible. Cas de force majeure. Le clergé de Dlul l'a réquisitionné pour leur cérémonie de dévotion. Curieux endroit pour une messe. Bah nickel, il faut qu'on les Soi-disant qu'il défonce. fallait un endroit calme. Et comment je fais, moi, pour préparer le comité exécutif? Hein? Pourquoi personne ne pense jamais aux domestiques? Parce que tout le monde s'en tamponne des larbins. Ok, Marcel, il manque plus que Michel. Ah, nous avons trouvé nos amis de Dlul. Je suis toujours le plus démuni. Cette potion avait un aspect suspect. Je pense qu'il va falloir se battre. Est-ce que tout le monde a quelque chose à sa ceinture? Non, toi t'as rien. Prends ça. Toi t'es ok, toi t'es ok. Toi t'as pas de ceinture. Il faudrait que tu prennes une ceinture, mon petit. Point de vie, moins 5. Ça fait un peu chier, mais sur cette bataille, ça irait à la limite. Sinon, on lui met juste une ceinture délabrée et on s'en fout. Ceinture en plomb, mouvement, moins 1. Ouais, allez. Hop, on l'équipe de ça, très bien. Il reste de quoi prendre des notes. Ok, on est tous prêts. On va aller leur parler. Ainsi, frères et sœurs, Dlul recouvrira le monde de la couette de l'oubli, et tous bailleront et s'aliteront. Alors, ce sera le temps des journées passées en chaussettes, à traîner sur le canapé. Des cultistes de Dlul. Ah,
Chrome aime dormir parfois. Bon sang, ils sont forts. Rien qu'à les regarder, je... Venez, venez. Dormez avec nous. Moi, je ferais bien une petite sieste sous un arbre. Mais il n'y a Votre pas d'armes dans un clergé donjon. du chaos ne sied pas à Euclide. Même si les malades ont besoin de repos, la sieste de Dlul est un ennui mortel qui doit être combattu. Par le traversin des siestes éternelles. Profaner la sieste est un acte impie. À moi, les feignasses de Dlul. Ils sont un petit peu nombreux, non? Au Je vais secours. retourner comme un gant. Alors. On va déjà essayer de régler les problèmes qu'on a dans notre dos. En mettant le premier coup. Ah, mais ça pique. Ah non, c'est rien, ce n'est qu'une égratignure. Torgnole, façon Gurlil. Échec critique. Bah, je crois que c'est la première fois que je vois un ennemi faire un échec critique. Ça fait plaisir. Il a 42 points de vie. Ça va être dur à tuer. Tant pis. Tu vas voir ta gueule. Putain, il est presque mort, mais il n'est pas mort. Dommage. Enfin, pas mort, mais Vos dents, ça vous aidera pour après. hors de combat. Ah Même pas mal. Un petit tourbillon de Waza. Ah, ils sont bien tous regroupés. Contre, il va vraiment falloir que j'améliore mes sorts. Ceux qui me tapent, ils font méga mal. Et moi, je fais pas grand chose. Nickel. On va aller se cacher avec la magicienne. Les mercenaires se battent pour de l'argent, nous... Bon, il y a l'aventure. Il est classé où, lui? Il est classé tout là-bas au fond. 92% de chance, on peut le tuer. Coup critique, putain. J'ai pas l'habitude avec l'elfe. Ok, très bien. Par contre, le problème, c'est que tout le monde leur tourne le dos. Et ils vont pas se prier pour en profiter. Logique. Terriblement logique.
Pas en rêve. Parade partielle. Est-ce que tu peux parer pas en plein? Ça va pas, non? Si, ça va. 11% de parade, on va rester là. Tu croyais quoi, qu'un nain sait pas bouger? Magnifique parade du nain. Lui, on le rote dessus pour le tuer à coup sûr. Et après, on va à la filoche. Ça va mieux. Lui, on peut le tuer si on le touche. Magnifique. Je crois que j'ai bien fait de la prendre cette pétresse. Elle est quand même pas mal forte. Elle me plaît bien. Ah non, ce n'est rien, ce n'est qu'une égratignure. Putain, attaque d'opportunité à 24. Ils sont terriblement puissants. Ça fait quoi? Ça fait de 14 à 20, de 14 à 20 et de 14 à 20. Du coup, je me suis approché pour rien. J'aurais mieux fait de rester loin du coup. Eh là, pas si vite. Ah mais il y avait un trou là. Pète tes jambes. Bien joué. Tu l'as vu, ma grosse épée? Ok, lui est blessé. Lui va pouvoir aller que jusque là-bas. Donc on va plutôt aller de ce côté-là. Non mais il a raté une attaque dans le dos, mais comment c'est possible? Salut. Voilà, merci. Alors par contre, je lui tourne le dos, allez. Hop, esquivé. Ils esquivent de mieux en mieux tous. Putain, 21, ça fait mal. 63%. Ça a marché. Hmm, 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Ça devrait pouvoir marcher.
Non, ça marche pas. Donc on va essayer de le finir. Et c'est raté. Lui a des petits problèmes, mais on réglera ça plus tard. « 67% de chance. » C'est passé. Très bien. Entre 16 et 20, ça fait 16. On va rester là. Les sorciers au corps à corps, ils font pas très mal, donc c'est pas très grave. C'est le nain qui va aller aider le voleur. Est-ce que quelqu'un y croit à ça? Je suis encore là. Ah, très bien. Ça, il a subi qu'une blessure. Oh, c'est bon d'être vivant, non? Aïe! Une boule de feu dans la tête. Non mais... Il me sidère. Comment est-ce possible? Oh, coup critique! Coup critique de l'elfe, magnifique! Je sais pas par quel miracle, mais bravo! Non, je précise. Parfois, on ne me remarque pas. Ça fait quoi? Ça améliore la précision de tous les alliés. Visez les yeux! Réveille-toi, c'est pas des poules de Loubet qu'on a en face de nous! Les poules de Loubet? Poulet, poulet! Piou, piou, piou. Allez, 2 coups à 51. Raté, raté. Merveilleux. Ah, échec critique lui aussi. Il a réussi à se taper avec son propre bâton. « 56%. » Et c'est raté. Ah, 105% de chance, c'est mieux. Je dors. Pépé les points. Victoire. Gagne un niveau. La Oh. magicienne gagne un niveau. Et en plus, on gagne des niveaux. C'est formidable. Clé du jardin caché. Objet de quête, récupéré automatiquement. Très bien. Capuche de mortar le four, un édredon de récupération, des manchons prophylactiques
Davantage prévu pour prévenir les contaminations accidentelles pendant la purge des bubons, ces manchons de Youk va servir à parer les coups de bistouri et déperrouiller. Et bah très bien. Allez, on prend tout. Et on se casse. Une bonne marave, y a pas à dire, ça réveille. Chrome déteste les siestes, en fait. Du coup, on n'est plus maudit. La malédiction ne concernait que les gardes. Mais c'est foutu, je pense. Comment ça, foutu? Ce n'est pas comme la sorcellerie. L'initié de Dlul avait demandé à son dieu d'intervenir. En le tuant, on rend l'annulation de la malédiction impossible. Fallait le dire avant, grosse quiche à chapeau. J'avais un peu sommeil. Autant pour la Grosse récompense. quiche à chapeau. Voyons le bon côté des choses. Les gardes vont continuer à dormir. Le barbare gagne un niveau. Ah, bah très bien. Si ça fait gagner des niveaux, c'est pas perdu. C'est quoi ça? Très bien. Là, il n'y a rien à récupérer. Là, il n'y a rien à récupérer. Ah. Ah, je sais pas ce qu'il faut en faire de ces statues. Y a de l'or là-dedans? Non, pas d'or. Et il nous manque encore Michel. Il nous manque encore Michel le poulet. C'est quoi? On vient de sortir du magasin, donc là il faut qu'on sorte de là. Est-ce que vous pensez qu'il peut être dans le carré VIP, dernier poulet? C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Ah ouais, et ça s'ouvre par où? Par le carré VIP, visiblement. Alors, go carré VIP. Ah, sauf qu'il y a une grille qui bloque, donc il faut trouver l'accès. Des brocolis, des saucisses. Où est-ce que peut être le mécanisme? Dans les latrines, on y était déjà venu chercher notre poulet. Ouais, non, ça compte pas. Aventure, compagnon. Il est là, le dernier poulet. On avait pris la quête en sortant des cuisines. Il faut retourner voir Benzaï. Oh, bonjour et bienvenue dans le Voilà, Hard on a tout Corner. au poulet. Ah, parfait, braves gens! Vous êtes des bienfaiteurs de la paysannerie! C'est un peu la loose, on dirait une insulte. Ça n'a pas été facile, mais nous avions des compétences pointues sur le sujet. Vous méritez une bonne récompense! Grâce à vous, je suis sûr de gagner le concours avicole! Tu parles? Autant espérer gagner avec des vautours déplumés. Et on a gagné quoi? Ah, ils vont nous faire la liste de tous les objets de quête? Oh, au secours. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'on a gagné. Thérèse, oui. Raymond, oui. Très bien. Marcel, oui.
75 pièces d'or, c'est tout? Ah, 480 points d'expérience. D'accord, merci. Le nain gagne un niveau. Voilà, magnifique. C'est bon, j'ai rien dit. C'était très très bien. Bravo. Alors, l'ogre. On va augmenter encore sa constitution. Et on va améliorer un peu son adresse, histoire qu'il rate moins d'attaques. Ça pourrait être cool. Débloque l'utilisation des marteaux à deux mains pour l'ogre. Oui. Une paire de gifles qui inflige des attaques à toutes les cibles devant l'ogre. Kadula ou Pog, un coup de vente qui inflige des dégâts à la cible est repoussée de 3 cases. Coup de vente qui inflige des dégâts à la cible est repoussée de 2 cases puis renversée. Un grenifle en large plusieurs fois et désigne un ennemi aléatoire dans la zone d'effet pour son prochain repas. La cible choisie subit un malus de protection, révèle aussi les ennemis furtifs présents dans la salle. Non, on va prendre ça pour le moment. Ah, c'était soit ça, soit ça? Non, mais je préfère que la cible soit renversée. Ok, ensuite, plus d'intelligence, plus d'adresse. Comme un vortex magique qui inflige des dégâts en zone, les cibles sont téléportées aléatoirement dans la salle. Comme un vortex magique qui inflige des dégâts en zone, les cibles ont 50% de chance d'être étourdies. Ah, chic! De nouvelles compétences. L'énergie astrale. Plus 5 en esquive, les sorts magiciennes infligent 10% de dégâts en plus. Les sorts magiciennes gagnent plus 2 à la portée maximale. Très bien ça. Ah, c'était encore une fois sur l'un sur l'autre. Bon, tant pis. Plus de force et plus d'adresse. 3 attaques successives à l'ennemi. Réduit sa protection. Un coup de pied inflige des dégâts légers, la cible est repoussée de 2 cases. Coup puissant d'un ça qui frappe tous les ennemis devant le barbare. Tous les ennemis devant le barbare sans toucher les alliés. Non, tapez plus fort. Je suis plus fort. Ah mais le barbare il peut attaquer à l'arc? D'accord. Toriel façon Gurdil inflige des dégâts importants à tous les ennemis autour du nain. Ici, 50% de chance d'être étourdi. Oh voilà, on savate les poneys, nous on tape fort. Ça peut être renversé tant qu'il est en posture défensive. Le nain regagne 10 points de vie par tour tant qu'il se trouve sur une caisse de bière. Le prix des objets vendus a augmenté de 5% et celui des objets achetés diminué de 5%. Ça peut être bien. Je suis trop puissant. Très bien. Ensuite, on a débloqué du nouveau stuff en théorie. Zut, c'est le foutoir là-dedans. La coiffe de Maraveur. Plus de protection, plus de charisme. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Trop beau les petites ailes à côté des oreilles. Elle a pas l'air d'un gland, il faut le dire vite. Plus de dégâts, plus de précision, plus de chances de critique. Bon bah il n'y a pas à hésiter. C'est beau, je suis bien contente avec ça. Cet arc est meilleur à quasiment tous les points de vue. On tape un tout petit peu plus fort, par contre plus de précision, plus de coups critiques, très bien. Attention à mes livres. Oui, t'inquiète. Si ça sent, c'est mes bottes. Le mot
la fin de cette zone, assurer une récupération supérieure à la moyenne de 30% des points de vie. Il peut aussi redonner du moral à des prêtres en manque de... Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame, sauf si elle vous y invite. Ok, elle a déjà tout ce qu'il lui faut. Poche. Lui, il a rien de particulier, donc on peut lui mettre ça. De la belle qualité, qui pourrait se revendre à un bon prix. Ok, très bien. Tant qu'on est là, on va vendre. Et ensuite, on va couper la vidéo. Pour YouTube. Alors, l'arc-naze, on s'en fout. La crosse vermoulue d'apprenti, on s'en fout. Les dagues lamentables, on s'en fout. Et la lame navrante, on s'en fout. Et même le clameur détérioré de vol tordu, on s'en fout aussi. Le bandeau de ranger charismatique, on s'en fout. Le bandeau mignon, on s'en fout. Le brassard de repailleur de chaise. La cagoule rapiécée. Attends, j'ai pas vu tout ça. C'est ainsi qu'il faut se reposer un peu moins pour combattre les orques qui semblent vous foncer dessus. Ok, donc il y a encore des gantelets. Est-ce que vous voyez une tête de chat qui est apparue à l'écran? Ah, ils étaient vachement bas. Hop, ok. Ensuite, elle. Il y avait un truc pour elle aussi, voilà ça. Merci, je le prends comme un modeste hommage à ma personne. Ensuite, c'est quoi? C'est pour l'ogre. Le pagne de pique-nique. Résistance physique 4, impact physique 2. Passeur usagé 1 et 3, alors que là on avait 0 et 2. Ok, c'est moins sûr que le reste. Enfin, je veux dire, c'est moins définitif que tous les autres trucs, mais... Enfin, sauf ça. Ça, d'accord, on vend. Ça, d'accord, on vend. Ça, pour le moment, je pense qu'on va pas vendre. Ok. Eh bien, sur ce, après cette magnifique chasse au poulet, et aussi chasse à de l'hule, je vous dis à bientôt YouTube. On se retrouve vite pour une prochaine VOD. Tchuss!